Je vous retrouve en ce lundi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Vous êtes sur la télévision Tamashek, la culture, au cœur de l'Afrique. Au sommaire présidentiel au Sénégal, mon souhait le plus ardent est que ce lundi matin, les Sénégalais puissent connaître leur prochain président et qu'ils vont vaquer à leurs préoccupations. C'est par ces mots que le candidat de la coalition, Benno Bokk Yakaar Amadou Ba, a fait sa déclaration après son vote vers 12 heures au centre HLM Grand Médine des Parcelles Assainies. Candidat à la présidentielle, Khalifa Ababacar Sall a accompli son acte civique. L'ancien maire de Dakar a voté. À Grand Yoff, Khalifa Sall considère que pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, l'élection présidentielle a été désacralisée et appelle les mandataires et représentants à la vigilance. C'était tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais dans les titres, premier tour d'élection présidentielle au Sénégal habillé tout en blanc, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba a accompli son devoir civique vers 12 heures au centre HLM Grand Médine des Parcelles Assainies. L'ex-premier ministre lance un message de paix aux Sénégalais et réitère que la campagne s'est bien passée dans la sérénité. Il n'y a pas eu de violence et qu'il espère que cela va continuer. Non, maintenant, peut-être les forces de défense, s'il vous plaît, chef, pour les images. Voilà, très bien. Accroupis un peu. Allez, démarrez, madame. Madame, démarrez. Oui. Allez-y, allez-y. Le président, vous venez d'effectuer votre dans quel état d'esprit avez-vous voté et quels sont les échos qui vous parviennent généralement du vote? Je rends grâce à Dieu d'avoir eu la possibilité, comme la plupart des Sénégalais, d'accomplir ce devoir citoyen qui est très important. Il s'agit de choisir le prochain président de la République. Le vote s'est très bien passé. Les échos aussi qui me parviennent de l'intérieur du pays laissent penser que jusqu'à présent les conditions sont bonnes. Je pense qu'il n'y a pas de doute qu'à l'issue de la journée d'aujourd'hui, on devrait connaître le prochain président de la République. Le moral est comment? Le moral est très bon. Nous avons fait ce que nous avions à faire, c'est de faire le tour du pays, de présenter le programme, qui est un programme de consolidation, d'approfondissement, d'accélération de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc nous allons consolider, nous allons approfondir, nous allons accélérer, nous allons améliorer et nous irons plus vite. Je pense que tout cela va se passer dans de très bonnes conditions et on espère. Quel est le message que vous lancez Le message que nous lançons, c'est un message de paix. Le Sénégal nous appartient. Nous sommes tous des enfants de ce pays. Nous avons compétit. La campagne électorale s'est bien passée. Quand bien même elle a été courte, en tout cas elle s'est passée dans des... Candidat à la présidentielle, Khalifa Ababacar Sall a accompli son acte civique. L'ancien maire de Dakar a voté dans son fief à Grand Yoff. Au sortir du bureau de vote, Khalifa Sall a appelé à la vigilance. Il a aussi salué la tenue du scrutin après nombre de péripéties, de drames et de problèmes. Voilà. Alhamdulillah. 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 On rend grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu et je prie vraiment sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour est un jour énorme et immense. Pour le fils de Grand Yoff que je suis, de me retrouver ici à cette école du marché
ce marché qui m'a vu grandir, dans lequel je me suis souvent promené pour voter en tant que candidat à la présidence de la République, à l'occasion de ce scrutin du 24 mars, que je compte gagner, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Ce jour est énorme puisque nous l'avons tellement attendu. Que de péripéties, que de drames souvent, que de problèmes. Le 3 février sera gravé dans nos mémoires de démocrates sénégalais. Et c'est quelque chose qui nous marquera à jamais. Parce que pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, l'élection présidentielle a été désacralisée, bousculée. Heureusement, et on rend grâce à Dieu, que les Sénégalais unanimes se sont levés pour que nous puissions vivre aujourd'hui le 24 mars. C'est un grand moment pour les Sénégalais à qui nous rendons hommage, que nous félicitons et remercions pour leur détermination et leur persévérance. Nous devons donc tous être à la hauteur du 24 mars, tenir un scrutin apaisé, tenir un scrutin sincère et serein, tenir un scrutin où il n'y aura pas de réclamation à la fin. Mon propos s'adresse donc aux Sénégalaises et aux Sénégalais, aux mandataires et aux représentants du bureau de vote, pour qu'ils puissent faire tout afin. En Turquie, le vote a été perturbé par l'arrestation d'un Sénégalais pour défaut d'un titre de séjour suivant. ab sa gis nga affaire yi nekk nii En Médina, liesse populaire dans les rues avec la proclamation des premiers résultats provisoires du rond-point RTS jusqu'à la place de la Nation. Les militants de Bassirou Diomaye Faye ont pris d'assaut les rues avec des cris de joie accompagnés par les motocyclistes en brandissant le drapeau national. Une foule immense composée des jeunes et des femmes célèbre déjà la victoire de Diomaye Faye au premier tour. Résultat provisoire à Ziguinchor, les jeunes ont pris d'assaut les artères de la ville. Quelques minutes après l'annonce des résultats provisoires, les centres de vote des 3 départements qui composent la région de Ziguinchor, les premières tendances donnant le candidat de la coalition Diomaye président en tête, suivi du candidat Amadou Ba. Rappelons que Ziguinchor est le fief du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui est le maire.
Voilà, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé samedi dernier aux abords d'une longue file de camions attendant à Gaza, qualifiant la famine dans la région, appelant à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas. Guterres a souligné les conséquences désastreuses d'une escalade des hostilités tant pour les civils palestiniens que pour les otages et les habitants de la région. Durant sa visite au poste frontière de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza samedi, le secrétaire général des Nations Unies a qualifié la famine dans la région de scandale moral. Son discours intervient après l'échec du Conseil de sécurité à trouver un consensus sur une résolution pour un cessez-le-feu durable. Rien ne justifie les attaques horribles du Hamas le 7 octobre. Et rien ne justifie la punition collective du peuple palestinien. Plus que jamais, il est temps pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Il est temps de faire taire les armes. Les Palestiniens de Gaza, les enfants, les femmes et les hommes sont coincés dans un cauchemar sans fin. Déplorant la situation humanitaire à Gaza, Guterres a pointé du doigt les obstacles rencontrés pour acheminer l'aide humanitaire, en grande partie imputée à Israël par les agences d'aide internationale. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur Tamashek, la première télévision malienne au Sénégal. Bonne suite de programme en notre compagnie.